Donne gloire à ta sainte parole. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur et le seul Sauveur du monde, le seul mystère et le seul pouvoir de tous les saints du ciel et de la terre, ainsi soit-il. Amen. Amen. Nous acclamons l'Éternel, notre Dieu et notre Père. Nous acclamons déjà pour la parole de Dieu, que nous allons écouter la bonne parole de Dieu, que nous allons consommer à travers notre esprit. Tu peux te remettre. Je bénis l'Éternel, notre Dieu et notre Père, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Même lorsqu'il ne rend pas compte, Dieu fait des choses pour le bien-être de l'homme. Même quand physiquement rien ne marche, Dieu fait des bonnes choses dans la vie de ses enfants. Voilà pourquoi les Écritures disent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Je voudrais bénir la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Même quand on ne comprend pas les voies de Dieu, même quand on ne comprend pas les plans divins, même quand on ne comprend pas les décisions de l'Éternel, même quand on ne comprend pas ce que Dieu nous fait vivre, en fin de compte, nous finirons par comprendre que tout ce que Dieu fait pour ses enfants est bon et parfait. Lorsque Dieu éprouvait la foi, la fidélité de Job, à un certain moment, Job disait, « Maintenant je sais ce que tu me veux. Tu veux me tuer. » C'est ce que Job a dit à Dieu, parce qu'il ne comprenait pas les voies de l'Éternel. Et à un certain moment, il disait, « J'ai envie que je m'étrangle. » Mais apparemment, il n'en avait pas la force. Apparemment, il n'en avait pas le pouvoir. Il était tellement affaibli. Mais à la fin, il a dit, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. J'avais entendu parler de ton amour. J'avais vu des miettes. Mais maintenant, j'ai vu une grande part de ton amour. Je bénis l'amour de Dieu dans ta vie. Je bénis l'amour du Père dans ta famille. Je bénis l'amour de Dieu. Si tu as un foyer, dans ton foyer. Je bénis l'amour de Yahvé dans tes études. Je bénis l'amour de Dieu dans ta spiritualité. Ne voyez pas aujourd'hui, voyez demain. Voici le cantique. Je crois 488 qui t'a dit. Badi bundu taleno kuntwala kwena tezo kyokia ndungunu lembwa be batu mama kwa Yesu yandika kalenda sadisa ye mungolo zina za kintwadi zenamuna isumvulusi satana ubedu swanga kwanzi mvulusi indungunu badi bundu taleno kuntwala kwena tezo kyoka ndungunu. Les églises, les assemblées, regardez devant, regardez le futur, là où on vous a promis la part de votre victoire. Là où vous allez comprendre la grandeur de votre victoire. Là où il y a la part de ta victoire. Mais dans la pensée, c'est-à-dire la dimension de ta victoire, tu vas t'en rendre compte à la fin. Donc devant. Voilà pourquoi on te dit, les bois batu mama kwa Yesu. Ne te fatigue pas, ne te décourage pas, sois obéissant à Jésus. Pourquoi? Yandika kalenda sadisa. Il n'y a que lui qui peut aider. Dans tes problèmes, dans tes difficultés, il n'y a que Jésus qui peut aider. Les mois batu mama kwa Yesu yandika kalenda sadisa.
Ye mungolo zinazaki twadi, dans la force qu'il y a dans l'unité. Zenamuna isumvulusi, la force qui est dans le Christ. C'est-à-dire quand nous sommes unis, la force de Christ se manifeste au milieu de nous. La finalité c'est quoi? Satana. Satan est écrasé. Pourquoi? Notre victoire, c'est Jésus, c'est le Sauveur. Je bénis l'amour de Christ dans ta vie. Je bénis l'amour de Christ dans ta spiritualité. Tout ce que Dieu fait est bon. Quand toi tu regardes à gauche, Dieu regarde à droite. Et quand Dieu choisit la droite, c'est la bonne direction. Quand Dieu va à gauche, toi ne vas pas à droite. S'il va à gauche, c'est la bonne direction. Quand tu as demandé quelque chose, Dieu ne t'a pas donné, ne te plains pas. Il donnera au moment opportun. Je bénis son amour et je bénis sa grâce. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ est au milieu de nous. Le thème de la prédication que nous allons continuer aujourd'hui, c'est la prière. Et nous allons nous lever pour lire Luc chapitre 6, le verset 12. Je vais lire moi-même et le frère Guy Roger va lire Matthieu 14, le verset 23. Luc 6, verset 12, je lis la parole de Dieu dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. À prier qui? À prier Dieu. Il n'est pas dit qu'il priait un ange. Il n'est pas dit qu'il a passé toute la nuit en train de prier le visionnaire, en train de prier le sacrificateur. Il n'est pas dit qu'il a passé toute la nuit en train de prier un ange, mais il a passé toute la nuit en train de prier Dieu. On peut s'asseoir pendant que le frère Guy Roger va lire Matthieu 14, le verset 23. Matthieu 14, le verset 23. Quand il lui eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir et on peut acclamer la parole de Dieu. Acclamons avec foi. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu, la parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Jésus-Christ est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu qui est devenu un homme. Jésus-Christ est Emmanuel, c'est-à-dire un esprit divin. L'esprit divin, le corps spirituel de l'Éternel, mais qui est descendu sur la terre et qui a pris la forme humaine. En vérité, il n'avait pas besoin de la prière, mais il a prié. Pourquoi? C'est pour te montrer à toi et pour me montrer à moi qu'il faut prier. Lui qui est Dieu, qui n'avait pas besoin de la prière, il a prié. Parce que Jésus est omniscient. Jésus est omnipotent. Jésus est omniprésent. Omniscient, il a tout le savoir. Omnipotent, il a toute la puissance. Donc, rien ne lui est impossible. Omniprésent, il est partout. Il n'avait pas besoin de la prière. Que disent les Écritures? Tout a été créé par Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la parole créatrice de Yahvé. Tout a été créé par Jésus et pour lui.
Tout a été créé par la parole et pour la parole. Tout a été créé par la parole pour servir la parole. Tout a été créé par la parole pour adorer la parole. Tout a été créé par la parole pour obéir à la parole. Et cette parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'avait pas besoin de prier. Il est le chef de tous les anges. Il est le chef de tous les esprits. Il est le chef du ciel et de la terre. Il est la résurrection. Il a donc l'autorité sur la vie et sur la mort. Il a le pouvoir de donner sa vie. Il a le pouvoir de reprendre sa vie. Il était Dieu. Mais Yann Boutuvana Kanzami, il a prié. En vérité, ce qu'il a fait, frère Moïse, c'était pour te montrer la voie. Frère Idrissa, c'était pour te montrer la voie. Amen. Qu'il faut prier. Qu'il faut prier. Qu'il faut prier et ne point se relâcher. Qu'il faut prier. Qu'il faut prier. Et donc nous avons constaté par les deux lectures que nous avons faites, Luc chapitre 6, le verset 12, Matthieu 24, le verset 23, Jésus priait beaucoup. La journée, il évangélisait. La journée, il prêchait la parole de Dieu. La journée, il enseignait la parole de Dieu. La journée, il exhortait. La journée, il manifestait les œuvres de Dieu dans la vie des hommes et des femmes qui venaient à lui. Quelles sont ces œuvres? La guérison, la délivrance, la résurrection des morts et bien d'autres choses. Mais la nuit, il priait. La nuit, il priait Dieu. La nuit, il priait qui? Il priait Dieu. Il n'a pas prié un ange. Il n'a pas prié un séraphin. Il n'a pas prié un chérubin. Il n'a pas prié Melchisédek. Il n'a pas prié un saint. Il n'a pas prié Moïse. Il a prié Dieu. Il nous montrait par là qu'il faut prier Dieu. Et son Dieu, sinon Dieu, c'est celui que Jésus appelait Père. 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 Et il nous dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il avait une grande mission, mais dans cette mission, il y avait des compartiments. Donc parmi les compartiments de cette mission, parmi les soumissions qu'il avait, c'était de faire de son Dieu notre Dieu, de faire de son Père notre Père. Il a dit à Marie, va dire aux apôtres que je vais vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Je vais vers mon Père, il est aussi votre Père. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Tout ce qui est écrit dans les Écritures, c'est pour nous instruire. Tout ce qui est écrit dans les Écritures, c'est pour nous rendre sages. Tout ce qui est écrit, comme le dit l'Écriture, ou comme le disent les Écritures, c'est pour notre instruction. Donc si Jésus a prié, toi aussi tu dois prier. Si lui qui est Emmanuel, il a prié, toi aussi tu peux prier. Toi aussi tu peux prier. Il a dit à ses apôtres, veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Lusambu lulwena ilwazu kwa beno eyaye lubebiko. Lusambu lulwena ilwazu kwa beno eyaye lubebiko eyaye yaye lubebiko eyaye lubebiko vozinsisi Vantaricieno,
eyaye lube biko mundanguza zonsono lufeti sambila eyaye lube biko mundanguza zonsono lufeti sambila eyaye lube biko eyaye lube biko eyaye lube biko vozintisi zetikwiza vantarisieno eyaye lube biko. Dieu nous parle aussi dans ce cantique. Le Christ et le Saint-Esprit nous parlent par ce cantique. Que dit Dieu? La prière est pour vous un vêtement. La prière est pour vous une armure. Alors, ne soyez pas affaiblis. Ne soyez pas faibles par rapport à la prière. Ne vous découragez pas. C'est votre vêtement. Donc ne vous découragez pas en matière de prière. Muntanguza zonsono lufeti sambila eyaye lubebiko. Donc tout le temps, vous devez prier. Tout le temps, vous devez prier. Alors, ne vous découragez pas. Le refrain. Eyaye lubebiko. Eyaye lubebiko. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Ne vous affaiblissez pas. Ne vous affaiblissez pas. Si la terreur vient devant vous, les choses qui terrorisent, ne vous affaiblissez pas. Ça veut dire quoi? Comme la prière c'est un vêtement, utilise la prière. Autrement dit, prie. Prie et prie. Nous avons dit ceci. La prière est une activité spirituelle qui engage la totalité de l'être humain, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, dans le but de s'adresser à Dieu. Dans la véritable prière, quand tu pries, l'esprit, l'âme et le corps physique doivent s'engager pour parler à Dieu. On a vu Jésus parler à Dieu, prier Dieu et non prier un ange. Il s'est adressé à Dieu. Amen. Amen. Nous avons dit la fois passée, il y a des gens lorsqu'ils prient, aucune partie de son corps ne se retrouve ni ne se réjouit. Il y a des gens comme ça, tu l'as appelé, il vient, tu l'as invité, il est quand même venu, mais il est mal à l'aise, il voit que vous vous amusez, il voit qu'il est venu perdre son temps, donc même son corps n'est pas là. Même son corps n'est pas là. Or la prière, la véritable prière, tout ton être doit se réjouir. Tout ton être doit être dans la joie, dans la présence de Dieu. Quand il s'adresse à Dieu, il y a aussi des gens, c'est seulement le corps qui se retrouve. On peut prendre l'exemple des enfants. Parfois quand il vient, et l'esprit ne comprend rien, l'esprit n'est pas engagé, et quelquefois l'âme, mais le corps. Donc il voit, bon, comme les enfants aiment là où il y a, là où on chante, là où on installe les chaises, là la musique joue, pour eux c'est le corps qui se retrouve. Et il y a aussi des hommes comme ça, des personnes comme ça, femmes, hommes, tu l'as invité, c'est juste le corps qui se retrouve. Ni son âme, ni son esprit ne sont engagés, ne se retrouvent. Or, la véritable prière, Maman Laure, c'est l'esprit, c'est l'âme et c'est le corps qui doivent s'adresser à Dieu. Amen. D'autres personnes, le corps se retrouve et l'âme, mais pas l'esprit. Or, on a dit la prière engage le corps, l'âme et l'esprit. La véritable prière. Maintenant, pour comprendre ça, l'âme c'est quoi? L'âme, c'est là où il y a tes sentiments. Sentiments de quiétude, sentiments de joie, sentiments de peur, sentiments d'aimer. Donc du coup, pendant la prière ou dans un culte, si on donne un sujet,
qui a un lien avec ce que tu vis. Du coup, ton âme se retrouve et ton corps aussi. Mais parfois pas l'esprit. Si tu es orphelin et qu'on te maltraite, et que dans la prière on dit, ou la prédication, bon, toi qui es orphelin, et tu vas prier, et Dieu va t'élever, Dieu va te bénir. Ceux qui sont en train de te maltraiter, ils seront dans la confusion, surtout si c'est la prière. Le feu, le feu. Ton âme se retrouve, mais l'esprit ne se retrouve pas. Parfois, ce qui t'attriste, comme l'esprit comprend la volonté de Dieu, l'esprit sait que c'est la formation. Mais non, l'âme, c'est le meilleur ami de la chair. L'âme, c'est le meilleur ami de la chair. Mais elle est aussi un peu amie avec l'esprit, parce que c'est une partie spirituelle. Mais comme c'est le côté des sentiments, l'âme est beaucoup plus amie avec le corps physique. Tu as des problèmes dans la famille, tu as des problèmes dans le foyer, et le prédicateur vient. Toi qui souffres, sache que Dieu va agir. Alors maintenant, on va demander que Dieu maintenant change les choses. Tu penses à ce que tu vis, tu commences à prier. Donc l'âme se retrouve, mais le corps se retrouve, mais pas l'esprit. Mais la véritable prière, il faut que l'esprit, l'âme et le corps se retrouvent. C'est un peu comme dans les cantiques. Si tu es orphelin, si tu es veuve, si tu es célibataire, si tu as connu l'échec pour les voyages, ainsi de suite, et que dans les cantiques on dit le panier circule encore. Même si mon nigga a eu visa, il n'y a pas qu'une ambassade de France, ma visa est silité. Amen. L'âme se retrouve, le corps se retrouve. Quelqu'un chante ou prêche, il parle des choses que tu vis, tu peux commencer à pleurer. Amen. Il y a même des cantiques qui te font pleurer parce que ça parle de ce que tu vis. Babwa Kisanga, depuis papa, Kupana Mama, Shirba Télé. Et tu penses comment on te maltraité. Et tu te mets à pleurer. Et comme on a filmé, et que nous on voit à la télévision, sur TikTok, on va dire, quelle véritable adoratrice. Or, c'est l'âme qui s'est retrouvée. On n'a pas dit que c'est mauvais, c'est une dimension. Parce que tu peux commencer par le corps qui se retrouve, l'âme, et un jour, l'esprit se retrouve et tout l'être se retrouve. Il faut dire à l'Éternel que toutes les étapes chez toi soient affranchies. Si quand tu pries, c'est juste le corps et l'âme que maintenant l'esprit sont engagés. L'esprit aime adorer. L'esprit aime adorer. Mais cela ne veut pas dire que l'esprit ne peut pas t'accompagner dans les demandes qui concernent la vie humaine, la vie charnelle. Non, mais la véritable prière, que le noyau de ton existence, c'est-à-dire ton esprit, doit d'abord s'engager. C'est la partie de Dieu en toi. C'est la partie qui est bien disposée pour comprendre, pour connaître et pour faire la volonté de Dieu. C'est la partie qui peut prier de façon à toucher le cœur de l'homme, le cœur de Dieu. Et quand l'esprit agit ainsi, l'âme s'engage. L'âme, c'est un peu comme la poule, le coq, quand tu n'as pas la maturité spirituelle. C'est-à-dire, si on jette les grains de maïs, ils suivent. On jette encore les grains d'arachide, ils vont aussi. C'est comme ça que l'âme est. Donc si l'esprit s'engage, l'âme va abandonner la chair. Et l'âme va rentrer dans le rythme de l'esprit. C'est là où tu peux voir, tu commences la prière avec un peu de fatigue. Tu commences à prier, tu sens la soif. Ça c'est l'âme, ça c'est le cœur. Et après quand tu t'enfonces, tu vois comme si tu voudrais rentrer en extase. Tu commences à prier, tu sens une grande soif qui t'enveloppe. C'est comme si ce n'est plus toi. Sache que l'esprit est rentré dans cette activité spirituelle qu'on appelle la prière. Qu'on appelle la prière. Quand je chante, je ris. Vous ne savez pas pourquoi je ris.
Quand je chante, observez-moi, vous allez voir que je ris. Or, quand tu ris, il y a baby sensible. Mais c'est tellement un bonheur qui est au-delà de la chair et de l'âme, je dois l'exprimer. D'autres encore sont conformes à ce que la prière est selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire l'esprit, l'âme, le corps sont engagés. Quand c'est comme ça, c'est la gloire. Quand c'est comme ça, c'est l'exaucement. Qu'est-ce que le diable fait? Il arrête ta prière au niveau du corps ou à la rigueur au niveau de l'âme. Entre 2007 et 2009, j'ai effectué une mission apostolique à Kinshasa. Les frères Sylvain et les autres qui sont mes enfants de la foi jusqu'à aujourd'hui, ils chantaient beaucoup de cantiques, mais c'est plus les cantiques qui parlaient des choses de la vie, Okobonga, Okotomwama, et en tout cas, c'est ça qui les emportait. J'ai été étonné qu'ils ne connaissaient pas Alain Moloto et son groupe. Comme à l'époque, ils chantaient plus en français. Mais ils étaient tous scolarisés. Mes collaborateurs, ces enfants dans la foi de Kinshasa. C'est moi qui leur parlais d'Alain Moloto. C'est moi. Et je leur expliquais, je leur montrais plutôt les cantiques. Et plusieurs cantiques à l'époque étaient déjà sortis. Tels que Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel est ton nom, Adonai. Même quelques cantiques d'Alain Moloto qui étaient en lingala. Donc c'est comme si, par rapport aussi à là où ils priaient, on leur avait détourné les regards de l'adoration qui pouvait parfois changer leur spiritualité. Quand tu demeures dans une adoration et des prières qui ne parlent que des choses du corps et à la limite des choses de l'âme, pour que tu grandisses en spiritualité, pour que tu t'élèves de la spiritualité, ça sera difficile. L'élévation spirituelle veut dire quoi? Quelquefois, pas toutefois, mais quelquefois, tu travaillais avec des anges inférieurs, avec des anges qui, eux, travaillent plus pour le bien-être du corps. Maintenant, au lieu que... Non, l'élévation spirituelle signifie tu t'élèves. Tu travailles maintenant avec d'autres anges qui parlent des choses de l'esprit et au fur et à mesure qui parlent de l'être, du corps de l'éternel, de ce qu'il y a dans le ciel. C'est ça l'élévation spirituelle. Ça veut dire que même ton esprit et du coup ta spiritualité est en train de gravir ciel par ciel, dimension spirituelle par dimension spirituelle, sanctuaire par sanctuaire, niveau par niveau. Même Dieu, s'il te visite dans la dimension inférieure, il ne sera pas le même, c'est-à-dire il n'aura pas la même gloire, la même puissance quand il va te visiter dans une dimension supérieure. C'est ce que Job nous a voulu dire en fait, quand il dit à Dieu, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, je t'ai vu. En fait, il voyait Dieu avant, mais c'était une dimension qui était inférieure. Et après l'épreuve, non, il a dit là maintenant, j'ai vu un Dieu plus grand que celui que je pensais, un Dieu plus grand que celui que j'adorais, un Dieu plus grand que celui que je témoignais. C'est le même Dieu, mais maintenant je le vois dans une autre dimension. C'est un peu comme les apôtres, ils ont marché avec le Christ, mais quand le Christ a arrêté la tempête, a calmé les vagues, après avoir accosté, les disciples se sont posé la question de savoir, mais qui est donc celui-ci qui parle au vent, qui parle à la mer, qui parle aux vagues, et ces vagues lui obéissent? Qui est donc celui-ci?
Ils se sont prosternés, ils se sont agenouillés devant lui, ils ont tremblé au-dedans d'eux. Il y a une Nani. Il y a une Nani. C'était le Seigneur de toutes choses. Le roi du ciel et de la terre. Le roi des vagues et des tempêtes. Le roi des océans et des mers. Voilà pourquoi il peut marcher simplement. Il peut marcher sur les eaux. Amen. Il peut marcher sur les eaux. No battle. Bientôt ça va s'arrêter. Amen. C'est cette dimension que nous devons solliciter. Que lorsque nous prions, comme Élie, comme Moïse, comme Paul, comme Esther, comme Marie, et comme notre modèle c'est Christ, comme Jésus-Christ lui-même, que notre esprit, notre âme, que le tout soit engagé. Tu n'as jamais constaté qu'il arrive parfois, tu es en train de prier, mais au-dedans de toi, les pensées sont en divagation. Tu n'as jamais constaté que parfois, lorsque tu pries, c'est comme si tu es sectionné. C'est comme si tu es subdivisé. C'est-à-dire, au lieu que le corps, l'âme et l'esprit, Bassamila, tu as comme l'impression, l'esprit ne prie pas, c'est seulement le corps qui prie, mais à l'intérieur de toi, il y a agitation des pensées. Il y a agitation de pensée. Il y a agitation de pensée. Quand tu pries, même avant de commencer, dis que mon esprit s'engage. Que mon âme s'engage. Que mon esprit s'engage. Que le diable ne vienne pas me séparer au-dedans de moi. Amen. Amen. La prière est une activité spirituelle qui consiste à faire intervenir Dieu dans nos problèmes. Je vais donner des versets bibliques par rapport à ce que j'ai dit. Il y a des gens qui n'étaient pas là la fois passée. Job 13, 3. Vous pouvez recopier. Job 13, 3. Job chapitre 13, le verset 3. 1 Roi 8, le verset 54. 1 Roi 8, le verset 54. « 2 Corinthiens 12, 7 et 8. 2 Corinthiens 12, 7 et 8. Acte 12, 5. 2 Corinthiens 12, 7 et 8. Acte 12, 5. « 2 Corinthiens 12, 7 et 8 et Acte 12, 5. Alors ici, on nous parle ou on nous montre que la prière consiste à faire intervenir Dieu dans nos vies. Quand Paul avait un problème, dans 2 Corinthiens 12, 7 et 8, il a prié Dieu. Et il a demandé que Dieu intervienne. Il était malade. Et il a prié afin que l'Éternel intervienne. Dans Acte 12, 5, c'est la même chose. Ils ont prié parce qu'il y avait un problème. Nous prions pourquoi? C'est aussi pour faire intervenir Dieu dans nos problèmes. Parce que sans lui, on ne peut rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, le verset 5, Jésus déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien accomplir. Sans moi, il n'y a pas de miracle. Sans moi, il n'y a pas de guérison. Sans moi, il n'y a pas de force spirituelle. Sans moi, vous ne pouvez rien. Donc la prière nous permet aussi de faire intervenir Dieu. Mais il y a des gens qui pensent que la prière ne sert à rien. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui pensent que la prière ne sert à rien. Ne te laisse pas tromper par ton ami, par tes compagnons qui sont déjà spirituellement des tomates pourries, qui disent que te sert la prière.
Tu vas perdre ton temps à la prière, à l'église. Tu vas perdre ton temps dans le STJS. C'est pas au STJS que tu vas, mais à travers le STJS, tu vas pour parler à Dieu. Tu vas pour célébrer, adorer Dieu. Amen. Job 21, le verset 15, frère Guy Roger, tu vas lire. Que ton ami ne te dise pas, tu perds le temps. Allons nous amuser. Allons draguer les filles. Allons draguer les hommes. Allons prendre la bière. Allons faire, c'est pas la chicha, prendre la chicha. Allons suivre le match. Chaque chose a son temps. Frère Guy Roger, Job chapitre 21, le verset 15. Job chapitre 21, le verset 15. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Amen. Amen. Faut dire Amen quand tu finis. Amen. Que gagnerons-nous à lui adresser la prière? Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui pensent que la prière ne sert à rien. Les gens pensent que la prière ne sert à rien. Alors que la prière, tu t'adresses au Tout-Puissant. Bon, toi quand tu parles aux hommes, tu gagnes quoi? Tu ne gagnes que les choses qui vont satisfaire la chair ou qui vont résoudre les problèmes du corps. Mais les problèmes de l'âme, les problèmes de l'esprit, il n'y a que l'Éternel, il n'y a que Dieu qui peut les résoudre. Il n'y a que Dieu. Job 21, 15, qu'est-ce que le Tout-Puissant? Il y a des gens qui disent, qui est Dieu? Est-ce que Dieu existe? Il y a des gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Et donc par ricochet, la prière n'est pas nécessaire. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du Dieu de ce monde. Nous, comme Jésus a prié, nous devons prier. Dans Luc 18, le verset 1, il est écrit ceci, que Jésus-Christ avait raconté une parabole aux apôtres afin de leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Lusamulu luena iluazu kwa beno et yaye lube biko. La prière est pour vous un manteau. Alors ne vous affaiblissez pas. Mais c'est quoi l'œuvre du diable? C'est Kenge Samila V. Kenge Samila V. Ntantuka zoleleko bisambi didi bundu luza ya dio zolele muvutula babonsono manima dibundu luza ya dio ntantuka zoleleko bisambi didi bundu luza ya dio zolele muvutula babonsono manima dibundu luza ya dio. J'explique l'anglais. C'est Dieu qui nous parle dans le cantique, c'est le Christ, c'est le Saint-Esprit. Ntantuka zoleleko bisambi dibundu luza ya dio. L'ennemi n'aime pas les gens qui prient. L'Église, vous devez le savoir. Donc n'ignorez pas cela. Ntantuka zoleleko. L'ennemi n'aime pas. Bisambi dibundu. Les gens qui prient, Église, luza ya Dieu. Vous devez le savoir. Alors quel est son plan? Zolele muvutula. Il veut que tout le monde retourne. Zolele muvutula. Babonsono manima dibundu. Luza ya Dieu. Donc il veut que tout le monde regresse en matière de prière. Pas seulement une seule personne. Mais il veut que tout le monde se refroidisse dans la prière. Si tu es devenu froide, tu es devenu froid dans la prière, c'est l'œuvre du diable. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de force, c'est un esprit de zèle, c'est un esprit de grande soif dans la prière. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Autrement dit, il faut s'appuyer sur l'esprit et non sur la chair. Et c'est là où, si lorsque toi tu pries, c'est juste le corps qui est engagé, ou l'âme, sans zèle, pas l'esprit, c'est là où les gens dorment. Parce que la chair va se fatiguer.
Que dit la parole de Dieu? Nous sommes dans Romains 8. Que la chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Elle ne le peut même pas. Donc même quand la chair va essayer de se forcer, Moussambila, Mouloué, après tu te fatigues. Regardez la même chair. Devant le match Barça-Real. La chair autour de la bière. Comment la chair, tu as déjà vu quelqu'un qui boit, sauf si il s'est enivré. En ce moment, la personne commence à somnoler. Et là, il y a aussi l'effet de la bière. Mais quelqu'un qui a l'habitude de boire, et on lui dit, allons boire, mais il sera chaud. Il va commencer à être bavard. On lui paye une, il dit, mais paye même 3. Si tu savais que tu n'avais que 500 pour me payer une seule bouteille, il fallait me laisser. Donc moi, une grande personne, tu me fais déplacer pour m'acheter juste une seule bière. Et la personne est bavarde. Parce que là, c'est ce que la chair aime. L'âme, comme c'est le foyer des sentiments, l'âme se réjouit, mais l'esprit est triste. L'esprit est enchaîné, lié. Sinon, son âme liée, prisonnière de l'esprit, du démon, de l'ivrognerie. Donc, quand l'esprit n'est pas engagé, c'est là où vous voyez les gens, dès que tu commences la prière, tu te fatigues, c'est le sommeil. Et dès que tu finis la prière, tu deviens lucide, tu deviens bavard. Vous n'avez jamais remarqué ça même à la maison? Venons, on va prier. Les gens viennent lourdement. Mais avant que tu dises viens prier, tu sentais que la personne bavardait avec un ami, avec une amie. Comment vas-tu? Monko, demain. Masikaka, Kopina. Viens, on va prier. Dès que vous commencez là, au début, là, on appelle ça tiaton, un feu de paille. Et la personne essaie de prier. Après, c'est la faiblesse. Amen. Maintenant, dès que vous finissez, la personne qui ne priait pas pendant la prière commence à beaucoup parler. Amen. Amen. C'est la vérité. Parce que l'esprit n'est pas engagé. C'est le corps et quelquefois l'âme, mais après l'âme se fatigue parce que l'âme, elle est beaucoup plus amie avec la chair. Donc, tantu kazo leleko, bisambi didi bundu, luzaya dio, zolele muvutula, babonsono manima di bundu, luzaya dio. Donc, il veut que chaque personne regresse, chaque personne abandonne la prière. Alors on nous dit, on doit le savoir. Pourquoi? C'est pour prendre les dispositions. Le refrain dit quoi? Fumuzei pasi, zetozazo, fumuzei pasi, zenozazo, lutoma simbidi la minukena yeno, ntanguye, tifinama. Parce que le diable parfois il passe par les souffrances pour que toi tu abandonnes. Voilà pourquoi dans le refrain on te dit, on doit savoir que non, le Seigneur connaît toutes nos souffrances. Amen. Le Seigneur connaît toutes nos souffrances, alors nous devons saisir notre foi. La foi que nous avons, saisissons-la. Amen. Fumuzei zimpasi, zetozazo, fumuzei zimpasi, zenozazo, lutoma simbidi la minukiena yeno. Donc la foi que tu as là, saisis ça, garde-la. Ntanguye, tifinama. Le temps est proche. Le temps est proche. Donc la prière consiste à faire intervenir Dieu dans nos vies, dans les situations que nous traversons, que ce soit situation de maladie, situation dans la famille, au travail et partout. La prière te permet de faire intervenir Dieu. Or, l'œuvre du diable, c'est lui qui te combat, mais il te donne aussi des idées, des faiblesses. Il te sépare d'avec l'arme qui va te permettre de le renverser, c'est-à-dire la prière.
Il te sépare du pouvoir divin, du pouvoir de la foi. Parce que la prière, c'est la fille de la foi. La prière, c'est le fils de la foi. La prière, c'est l'enfant de la foi. La véritable prière vient de la foi. La véritable prière est un produit de la foi. Or, la foi, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Et la Bible dit quoi? La foi, c'est une victoire. La victoire qui triomphe du monde. C'est votre foi. Que fait le diable? Il te sépare du pouvoir par lequel tu peux le renverser. Il te sépare du pouvoir par lequel tu peux l'écraser. Il te sépare du moyen par lequel tu peux faire intervenir Dieu. Parce que toi-même, tu ne peux pas. Amen. Amen. Toi-même, tu ne peux vaincre le diable. Tu ne peux vaincre l'esprit de maladie, la bactérie, le virus, les microbes. Tu peux les vaincre par les médicaments. Par les médicaments, tu peux. Mais l'esprit de maladie, comment feras-tu? Il faut seulement faire intervenir l'Éternel. Il faut seulement faire intervenir le Tout-Puissant. Il faut seulement faire intervenir celui qui est Dieu. Mais par quel moyen? Par la prière. Par la prière. À quoi sert la prière? Quelle est son utilité? Il y a des gens qui pensent, comme nous l'avons lu dans Job 21:15, que la prière ne sert à rien. Ils sont dans l'erreur. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans la confusion. Celui qui n'aime pas la prière et qui ne prie pas, il est en danger de mort spirituelle. Et certains, même spirituellement, ils sont déjà morts. Or, qu'est-ce qui va te ressusciter? Qui va te ressusciter? C'est le Christ. À quel moment? Lorsque tu le reçois comme Sauveur et Seigneur et que tu acceptes ton baptême. Comment tu vas te ressusciter? Par la prière. Tu pries, tu demandes la résurrection. Même sans demander la résurrection, quand tu commences à prier, tu peux faire des songes. Tu sors des prisons, tu sors des eaux, tu sors des canaries, tu sors des prisons, tu sors des ténèbres, tu sors des sépulcres. Parce que tu as commencé à prier et que par la prière, la puissance de Dieu s'est mise en action pour, évidemment, ébranler les forces maléfiques. Amen. Amen. À quoi sert la prière? Quelle est son utilité? La prière sert à faire revenir la présence de Dieu dans l'homme. Et c'est ici qu'on va s'arrêter. On va continuer le dimanche prochain. La prière sert à faire revenir la présence de Dieu dans l'homme. On va expliquer et on va comprendre. Genèse chapitre 4, le verset 25 et 26. Genèse chapitre 4, le verset 25 et 26. Le frère Guy Roger va lire. Genèse chapitre 4, le verset 24, 25 et 26. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car il dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'avant, on ne priait pas. Avant, on ne priait pas. Maintenant, à partir de Seth, on a commencé à prier. Et la première prière qui était faite, c'était une prière d'invocation. Or, invoquer veut dire faire appel. Pourquoi? Parce que Seth avait constaté que son père, sa mère, son frère Caïn avaient perdu la présence de Dieu. Donc, lorsque tu pries pour les personnes qui ont perdu la présence de Dieu, la prière permet aussi de ramener la présence de Dieu. Or, le diable ne veut pas que la présence de Dieu soit ton partage. Le diable ne veut pas que tu marches avec Dieu. Le diable ne veut pas que tu sois sous la protection de l'Éternel. Parce que quand la présence de Dieu vient sur l'homme, c'est la protection,
c'est le refuge, c'est la paix, c'est la délivrance, c'est le pardon des péchés, c'est la sanctification, c'est la purification, c'est la défense. Il te conduit. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. C'est pour expliquer cette partie. Ils étaient dans le jardin d'Éden, en communion, en communication avec Dieu. Lorsqu'ils ont péché, Dieu les a chassés de ce qui représentait son royaume, de ce qui représentait son règne, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Il les a chassés. Et donc du coup, ils ont perdu la présence manifeste de Dieu, la présence qu'ils ressentaient. Ils ont perdu cette présence. Ils ne savaient que faire. Certainement, il y avait la culpabilité. Ils ne savaient que faire. Et certainement, Dieu ne voulait pas révéler le mystère de la prière, l'activité de la prière à Adam et Ève. Certainement, Dieu était, entre guillemets, un peu déçu. Sinon, Dieu pouvait dire priez. Sinon, Dieu pouvait dire mais demandez et je vous donnerai. Cherchez la gloire que vous avez perdue et moi, je vais vous la donner. Mais Dieu est resté silencieux. Et il ne savait que faire. Alors que le même Dieu, quand il a créé Adam, c'est lui-même qui s'est dit non, il lui manque quelqu'une. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais là, Dieu n'a rien dit. Parce que quelque part, il était aussi mécontent. Quelque part, il voulait aussi punir l'homme. Et Dieu voulait leur montrer les conséquences de leur péché. Première conséquence, Caïn et Abel sont nés, Caïn a tué Abel. Première conséquence, le crime. Il y avait d'autres conséquences, il y avait la honte et ainsi de suite, mais les choses qui étaient plus graves en apparence. Ils ne connaissaient pas la mort, c'est quoi? Ils ne connaissaient pas le crime, c'est quoi? Mais subitement, Caïn est là, Abel est là, et voilà, Caïn tue Abel. Et Caïn s'enfuit. Donc du coup, Adam et Ève sont restés sans enfants, frère Osée. Ils avaient 2 enfants, ils sont restés sans enfants. Mais comme ils étaient féconds, Dieu leur a fait grâce. Il y a 7. Et donc certainement 7, il a reçu l'historique, il a reçu, on lui a relaté l'histoire. Et il s'est rendu compte qu'il y a une présence qu'on avait perdue. Il s'est rendu compte que j'avais un frère que j'ai suivi qui a été tué. Et donc il s'est rendu compte, donc nous sommes mortels. Amen. Vous allez comprendre pourquoi. Donc nous sommes mortels. Donc nous sommes mortels. Donc ce que Elohim avait dit à papa Adam, à maman Ève, que vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Cela était vrai. Donc c'est par la mort qu'on repart à la poussière. Donc dans ce monde, nous sommes étrangers. Voilà pourquoi, lorsqu'il met au monde son premier fils, il lui donne le nom d'Enoch qui veut dire mortel. Amen. Qui veut dire mortel. La parole de Dieu, la parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Donc il met au monde son premier fils, il engendre son premier fils, il lui donne le nom d'Enoch, ce qui veut dire mortel. Et il s'est rendu compte que si elle est morte, c'est parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Il s'est rendu compte qu'après la mort, il y a une vie. Mais pour avoir une vie meilleure, il faut être en bon terme avec Dieu. Pour être en bon terme avec Dieu, il faut marcher avec lui. À partir de ce moment-là, il s'est mis à invoquer l'Éternel. C'est-à-dire à appeler la présence de l'Éternel. À faire revenir la présence qui avait quitté Adam, qui avait quitté Ève, qui n'était plus là, qu'il ne ressentait pas. Parce que s'il ressentait la présence de Yahvé, il ne devait plus invoquer Dieu. La Bible dit, c'est alors que l'on commençait à invoquer l'Éternel, qu'on commençait à appeler l'Éternel. La prière fait revenir la présence de Dieu dans une maison, dans une famille, dans un couple. Vous n'avez pas remarqué, si vous êtes une famille, vous priez autrefois dans la maison et après vous ne priez plus. Vous allez voir, c'est comme s'il y a une présence qui
qui vous quitte. Maintenant, commencez à prier. Priez avec ferveur, priez avec amour, priez avec foi. Vous allez vous rendre compte que non, il y a une certaine présence. Même quand vous priez, l'atmosphère change. Et parfois, les dons s'ouvrent. Les songes se répètent. Mais quand vous ne priez pas, quand les songes se répètent, Dieu veut seulement vous réveiller. Amen. Dieu vient vous réveiller. Mais quand vous priez, Dieu vient vous dévoiler. Dieu vient vous révéler. Quand vous ne priez pas dans la distraction, dans le péché, Dieu envoie les songes pour vous faire peur. Comme pour te dire, réveille-toi, toi qui dors. Tu ne pries plus, réveille-toi. Mais quand tu es dans la prière, ce que Dieu te montre, il vient dévoiler les œuvres du diable. Il vient révéler. Moi, quand je prie, Dieu ne veut pas me dire, réveille-toi, toi qui dors. Non, pour moi, il vient me révéler. Pour moi, il vient dévoiler afin que je prie. La prière, dès le commencement, le père de la prière, n'oubliez pas, le père de la prière, il s'appelle Seth. Le père de la prière, il s'appelle Seth. Comme, entre guillemets, on dit que le père de la foi, c'est Abraham. Mais Abraham est le père de la foi par rapport au christianisme. Parce que le premier à manifester la foi, c'est pas lui. Seth avait la foi. Enoch, qui n'a pas connu la mort, avait la foi. La Bible dit, il a marché avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. Mais par rapport à la lignée de Christ, qui a commencé par Abraham, selon la souveraineté de Dieu, Abraham est le père de la foi. Le père de la prière, c'est Seth, c'est-à-dire celui qui a commencé à prier, celui par qui la prière a pris la forme que nous connaissons. Voilà, c'est Seth. C'est lui le père de la prière. Le premier enfant d'Adam et Ève, c'est Adam, c'est Caïn. Le deuxième, c'est Abel. Caïn a tué Abel. Et le troisième enfant, celui qui a remplacé Abel, qui a l'image et la ressemblance d'Adam, c'est Seth. Maintenant, Seth, c'est lui, quand il met au monde son fils, qui s'appelle Enoch, ce qui signifie mortel, c'est à ce moment-là qu'il a reçu la révélation et l'inspiration de commencer à prier et d'invoquer Dieu. Donc, la première prière qui a été faite, le premier type de prière, c'est une prière d'invocation, c'est-à-dire une prière qui consiste à appeler Dieu. Donc, à quoi sert la prière? Quelle est son utilité? La prière ramène ou fait revenir la présence de Dieu. Toi qui es en ces lieux, tu priais avant, tu ne pries plus et tu ne ressens plus la présence de Dieu. Si tu pries, elle va revenir. Et tu peux faire la prière de repentance, la prière d'invocation, la prière de supplication. Dieu n'a pas un mauvais cœur, Dieu a un bon cœur, Dieu est amour. La prière fait aussi revenir la présence de Dieu dans la vie d'une personne, dans une maison, dans une famille, dans un couple. Et la présence de Dieu dans ton projet, la présence de Dieu dans une église. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, je ne vous entends pas. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, nous acclamons l'Éternel, notre Dieu et notre Père. Même les enfants ont maîtrisé. Les enfants font entendre leur voix. Les enfants, la parole de Dieu, lumière, la parole de Dieu, l'épée, la parole de Dieu. Christ en nous. Mais les papas et les mamans là, alors qu'ils viennent ici rarement. Acclamons le Seigneur, acclamons la parole. Acclamons la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. La parole de Christ est ma lumière. La parole de Christ est mon épée. La parole de Christ est ma bénédiction, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Par la parole, tu es rentré dans mon cœur pour établir en moi la véritable foi, un pouvoir divin capable de tout.